L'amour, ce mot simple et puissant, qui fait battre le cœur de milliards de personnes. On le chante, on l'écrit, on le rêve. On le cherche partout, parfois désespérément. Mais qu'est-ce que l'amour vraiment? Est-ce que ce sont juste des papillons dans le ventre et des promesses murmurées à minuit? Mes chéris, l'amour, le vrai, celui qui dure, celui qui transforme, va bien au-delà de ça. Il existe des vérités plus profondes, plus subtiles, qui se cachent sous la surface. Des secrets que peu de gens connaissent, mais qui peuvent faire toute la différence. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir mon cœur et partager avec vous ces secrets. Ensemble, on va explorer les mystères de l'amour véritable, celui qui nourrit l'âme et fait vibrer le cœur. Préparez-vous à être transformés. On croit souvent que l'amour, c'est une question de chance. On imagine rencontrer la bonne personne, au bon moment, comme si c'était écrit quelque part. On attend le coup de foudre, le prince charmant, l'âme sœur qui nous est destinée. Mais la vérité, mes chéris, c'est que l'amour ne se trouve pas, il se construit, chaque jour, brique par brique, avec patience et engagement. Ce n'est pas un éclair dans la nuit, mais une flamme que l'on entretient avec soin. Pensez à un jardin. Si vous ne l'arrosez pas, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, si vous ne le nourrissez pas de soleil et d'attention, il va se flétrir. L'amour, c'est la même chose. Aimer, ce n'est pas attendre passivement l'idéal, les bras croisés, en espérant qu'il tombe du ciel. Non, mes chéris, aimer, c'est faire un choix. C'est décider, en conscience, de bâtir un lien solide avec l'autre. Et cela demande un travail invisible, mais essentiel, un engagement de tous les instants. L'écoute, l'empathie, la compréhension. Apprenez à écouter vraiment votre partenaire, à comprendre ses silences autant que ses paroles. Soyez présents l'un pour l'autre, dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Laissez-moi vous dire, mes chéris, la vie est faite de hauts et de bas, et c'est dans les épreuves que l'amour véritable se révèle. Au début d'une relation, c'est l'engouement, la passion. On est aveuglé par l'amour, par l'image idéale que l'on se fait de l'autre. On projette nos rêves, nos désirs, nos fantasmes. On voit l'autre comme on voudrait qu'il soit, et non tel qu'il est réellement. On idéalise, on met sur un piédestal. C'est normal, c'est la magie des débuts, le champagne de l'amour. Mais cette phase, aussi enivrante soit-elle, ne peut pas durer éternellement. Et c'est tant mieux, car le véritable amour, le grand amour, celui qui résiste à l'épreuve du temps, commence quand l'illusion tombe. C'est là que les choses sérieuses commencent. Quand le voile se lève, que les masques tombent, on voit l'autre avec ses qualités, bien sûr, mais aussi avec ses défauts, ses failles, ses zones d'ombre. Et que malgré tout, on choisit de rester. On accepte l'autre dans sa globalité, avec ses imperfections, ses contradictions. Ce n'est plus une passion aveugle, c'est un engagement lucide, un choix conscient et éclairé. C'est là que naît l'amour vrai, le vrai, mes chéris. Aimer quelqu'un, non pas pour ce qu'il te donne, pour combler un vide, mais pour ce qu'il est vraiment, dans toute sa complexité. L'amour suffit. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase? Dans les films, dans les chansons, dans les livres. On nous a tellement répété que l'amour était la solution à tous nos problèmes. Mais la vérité, mes chéris, c'est que l'amour ne suffit pas. Aimer et être aimé ne garantit pas une relation épanouie et durable. Vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur et ne pas savoir communiquer avec lui. Vous pouvez être sincère, authentique, mais blesser l'autre par ignorance émotionnelle, par manque de maturité affective. L'amour, c'est comme une plante fragile. Il a besoin d'être nourri, protégé, choyé. Il a besoin d'outils pour s'épanouir. Quels sont ces outils? Une communication claire et bienveillante, une écoute attentive, une capacité à exprimer ses besoins et ses émotions sans crainte, sans jugement. L'amour a besoin d'intelligence émotionnelle. Apprenez à reconnaître et à gérer vos émotions, et à comprendre celles de votre partenaire. L'amour a besoin d'une capacité à gérer les conflits de manière constructive, sans détruire, sans blesser. Les disputes, les désaccords font partie de toute relation. L'important, c'est de savoir les aborder avec calme, respect et empathie. Ce sont là, mes chéris, les fondations d'un amour durable, les piliers d'une relation solide et épanouissante. Voici l'un des secrets les plus puissants, les plus révélateurs sur l'amour.
Votre histoire d'amour ne commence pas à la rencontre de votre partenaire. Elle commence bien avant, dans les méandres de votre passé, votre enfance, vos blessures, vos joies, vos peines, ce que vous avez vu ou subi dans votre famille. Tout cela façonne, consciemment ou inconsciemment, votre manière d'aimer aujourd'hui. Vous reconnaissez-vous dans ces schémas? Cherchez-vous à tout prix à plaire, à être aimé à tout prix, par peur de l'abandon? Reproduisez-vous les mêmes erreurs, les mêmes dynamiques toxiques que dans vos relations passées? Sachez, mes chéris, que vous n'êtes pas seuls. Nous portons tous en nous des blessures du passé, des bagages émotionnels. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de vous libérer de ces chaînes. Comment? En prenant conscience de l'influence de votre passé sur votre présent amoureux. Observez-vous avec honnêteté et bienveillance. Identifiez vos schémas répétitifs, vos mécanismes de défense. Demandez-vous, qu'est-ce que je recherche vraiment chez l'autre? Est-ce de l'amour ou une répétition du passé? Comprendre ça, c'est faire un pas de géant vers la liberté émotionnelle. Car vous cessez d'aimer par réflexe, par besoin, pour aimer en conscience, en pleine possession de vos moyens. Combien de fois avez-vous entendu dire « il ou elle me complète ». On est fait l'un pour l'autre, comme deux moitiés d'une même orange. C'est beau, c'est romantique, n'est-ce pas? On a tous envie de croire à cette idée de complétude, de trouver l'autre moitié qui nous manque. Mais la vérité, mes chéris, c'est que le véritable amour, le grand amour, n'a rien à voir avec le besoin ou la dépendance. Le véritable amour, c'est quand deux êtres entiers, autonomes, indépendants, choisissent, en toute liberté, d'avancer ensemble. Pas par besoin, par peur de la solitude, mais par envie, par désir partagé, par choix mutuel. Ce sont deux individus qui se respectent, qui s'admirent, qui se nourrissent mutuellement, sans jamais chercher à se changer, à se contrôler, à se posséder. L'amour mûr, ce n'est pas une fusion, ni une dépendance. Ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver soi-même, grandir ensemble, tout en respectant l'individualité et la liberté de chacun. C'est une alliance consciente, un engagement mutuel, un voyage à deux vers un horizon commun. Aimer, c'est donner, c'est indéniable. Donner de son temps, de son énergie, de son affection. C'est être généreux, attentionné, présent pour l'autre. Mais attention, mes chéris, il y a une différence fondamentale entre donner par amour et se sacrifier par peur de perdre l'autre. Beaucoup confondent amour et effacement, amour et dépendance affective. S'oublier soi-même, renier ses besoins, ses envies, pour faire plaisir à l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Le secret d'un amour sain et épanouissant, c'est de donner avec cœur, sans compter, mais sans jamais s'oublier, sans jamais perdre de vue sa propre valeur, ses propres aspirations. N'oubliez jamais, vous êtes un être unique et précieux. Ne laissez personne vous faire croire le contraire, pas même la personne que vous aimez. La personne qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes ne vous demandera jamais de vous éteindre pour elle. Au contraire, elle vous encouragera à briller de mille feux, à déployer vos ailes et à voler de vos propres ailes. Un amour sain, un amour vrai, ne vous contrôle pas, ne vous étouffe pas, ne vous enferme pas dans une cage dorée. Un amour vrai ne vous maintient pas dans la peur, la culpabilité ou la dépendance affective. Au contraire, un amour vrai vous élève, vous inspire, vous donne des ailes. Il vous permet d'être vous-même, sans masque, sans artifice, dans toute votre authenticité. Il vous encourage à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même. Ce genre d'amour, mes chéris, c'est rare, précieux, inestimable. C'est l'amour que vous méritez tous. Mais pour l'attirer dans votre vie, vous devez d'abord vous libérer de vos propres chaînes intérieures, de vos peurs, de vos insécurités, de vos croyances limitantes. La peur d'être abandonné, le besoin constant d'approbation, l'angoisse de ne pas être assez bien. Toutes ces blessures du passé vous empêchent d'aimer et d'être aimé pleinement. Alors, mes chéris, prenez le temps de guérir ces blessures émotionnelles. Faites le travail sur vous-même, avec bienveillance et compassion. Apprenez à vous aimer vous-même, inconditionnellement. Quand vous vous libérez de vos chaînes intérieures, vous devenez libre d'aimer vraiment, et vous attirez à vous des relations saines et épanouissantes. Alors, mes chéris, ces secrets de l'amour ont-ils résonné en vous? Avez-vous ressenti une étincelle, une ouverture du cœur? J'espère que ce voyage au cœur de l'amour vous a éclairé, vous a donné des pistes pour construire des relations plus saines, plus authentiques
plus épanouissante. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a touché votre cœur, abonnez-vous à Amour et Réussite pour d'autres clés profondes sur l'amour, la vie et le bonheur. Et n'oubliez jamais, mes chéris, l'amour commence par vous. Aimez-vous, prenez soin de vous, et vous attirerez à vous l'amour que vous méritez.